bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous allons voir comment régler les conflits parce que vous l'avez remarqué, l'ambiance est assez tendue sur le plateau cette semaine avec Stéphanie. Hier, on a eu un conflit sur la vieillesse. Vous m'avez toutes laissé tomber, les filles. C'est clair. Attends, j'ai dit, hein, la vieillesse, c'est pas une question d'âge. C'est vrai, mais tu étais en train de nous promettre de la cellulite. J'ai dit qu'on peut lutter. Non. J'ai dit qu'on peut lutter contre les conflits. Vas-y, tu peux ramasser toutes ces affaires. Voilà, donc vous voyez, les conflits, ça crée des problèmes. Du désordre. Et aujourd'hui, nous allons voir comment régler les conflits parce que lorsque on veut accomplir la volonté de Dieu, lorsque nous entrons dans les rêves de Dieu, forcément, et il y a des gens autour de nous aussi, nous sommes tous confrontés à des conflits plus ou moins grands, mais quelquefois un petit conflit qui n'est pas bien réglé peut devenir un gros conflit. Donc on va voir avec toi, Stéphanie, comment régler les conflits, comment faire face aux conflits. C'est très difficile parce que moi, je n'ai jamais de conflit. Alors déjà... Non, mais tu sais, ça, on parle terre à terre, on parle de rêve. Hein. Qui a eu un des grands rêves? C'est Joseph. Joseph, hein, Dieu lui avait révélé qu'il allait dominer ses frères. Et qu'est-ce que ça fait? Un drôle de conflit. Et quand on parle d'une formation, par exemple, sur oser rêver, oser faire différemment, oser se lever, aller de l'avant, bien, je pense que c'est important d'aborder le thème des conflits parce que sans être une grande prophète devant l'Éternel, j'ose vous dire qu'il va y avoir des conflits parce qu'on ose faire des choses, comme je disais, différemment. Et je sais pas vous, les filles, mais moi, j'aime pas vraiment les conflits. Je pense que personne aime les conflits, mais avec le temps, avec l'expérience, parce que oui, elle vient avec la sagesse, avec la... J'ai pas dit vieillesse, là, il vient la sagesse et l'expérience. Il y a une façon où j'ai dû apprendre à bien gérer les conflits. Et je pense qu'au lieu de voir les conflits comme quelque chose de négatif, c'est bon de voir des conflits comme quelque chose... En fait, c'est l'idée de dire, je t'aime assez qu'on va se parler correctement puis on va régler notre différend. Donc, c'est au lieu de dire, oh, mais il faut que j'y parle, il faut qu'on règle ça. Et, tu sais, un conflit, ça peut être avec tes enfants. Tu sais, ce qu'on va partager aujourd'hui, ça peut être au travail, ça peut être dans ton église, ça peut être dans le ministère que Dieu t'appelle à faire avec ton mari. Et quand je parle des conflits, il faut voir, des fois, le conflit, c'est comme un iceberg. Tu vois, il y a une portion, tu vois, mais si tu ne vas pas au fond de la question, ça se peut que tu te ramasses avec tout ce qu'il y a en dessous de l'eau et qui est énorme. Et je pense que c'est un des plus grands pièges de l'ennemi et c'est une des façons que l'ennemi fait avorter nos rêves et les plans dans nos vies, c'est en générant des conflits, et particulièrement chez les femmes. Moi, je suis certaine, j'ai cette pensée-là que, faut être honnête, les femmes, parfois, on est en retard dans les rêves, dans les choses que Dieu, l'impact qu'on a aujourd'hui, la place qu'on a d'influence, parce que malheureusement, on s'est divisé entre nous. Et moi, je crois que lorsque les femmes vont être unies ensemble, capables de bien gérer des conflits, il n'y a rien qui va pouvoir nous arrêter. Je dis toujours, les femmes sont capables du mieux comme du pire. Ça, et j'espère qu'aujourd'hui, on va emmener des clés pour qu'on puisse désamorcer des conflits puis qu'on puisse travailler unis, sans jalousie, sans rien. Donc, si je vous pose la question, face à des conflits, on peut réagir différemment. Okay. Aurélie! Qu'est-ce que tu fais, Aurélie? Toi, face à un conflit? Moi, j'affronte. Toi, t'affrontes. Okay. Et toi, dis-moi, Nadine. Moi, j'évite. Alors, tu vois, je vais aller plus loin. Annabelle, toi? Oh, moi, je le règle à merveille. Tu le règles? Je sais pas, fallait bien... Et toi, Mathilde? Moi, ça dépend. Ça dépend de la personne. Oui? Ça dépend de la personne. Ouais. OK. Ouais, je pense vraiment. Parce que, tu sais, quand on parle de conflit, c'est important de savoir avec qui on est... Comment on réagit face au conflit et comment l'autre personne qui est devant nous. Et quand j'ai fait des petites recherches, et si vous voulez plus de détails, dans ma formation srformation.com sur OSE, on en parle pendant 45 minutes. Donc, je vais essayer de faire ça. On a quelques clés essentielles. Mais juste avant de voir un conflit, à qui j'ai affaire? Par exemple, il y a des gens
qui sont des intimidateurs. Tu vas arriver pour résoudre un conflit, puis tout de suite, ils vont se positionner. Je regarde personne d'entre vous, là. Ça se peut qu'il arrive dans l'univers, qui t'arrive, puis tout de suite, tu te places sur la défensive. Je veux intimider. Tu sais, c'est l'expression « je vais mordre avant de me faire mordre ». Donc, toi, tu peux dire « oh, ben, j'écrase, je vais me diminuer ». Donc, comment est-ce que tu gères un conflit? La personne, est-ce qu'elle veut t'intimider? Est-ce que la personne, elle veut t'accommoder ou toi, t'es soit un intimidateur ou accommodateur, c'est-à-dire que tu vas négliger ton besoin, tu vas le régler, tu vas en parler ou l'autre va... Mais dans le fond, l'histoire n'est pas réglée. Donc ça, tu accommodes, puis quand tu vas arriver chez vous, tu vas te coucher puis tu vas y en vouloir encore pour les 10 prochaines années. Tu n'as pas réglé un conflit, OK? T'as l'impression que tu es spirituel parce que tu t'es oublié toi-même, c'est pas spirituel, parce que la chose n'est pas réglée. Tu as aussi ceux qui font de l'évitement. Moi, j'ai fait ça longtemps pour empêcher les conflits. Même, vous allez voir, là, je suis très transparente avec vous autres. Si vous avez des jeunes adultes, des adolescents, des fois, il y a des choses qu'il faut que tu confrontes, puis tu dis, ben je vais acheter la paix, j'évite. C'est pas bon. C'est pas une bonne façon de régler un conflit. Et du compromis. Ça, c'est-à-dire qu'on trouve une solution qui est acceptable pour les autres. Et ça, je pense que ça peut se développer de dire, OK, on va trouver une façon de régler la chose de façon qu'on trouve chacun notre compte. Fait que je sais pas, vous êtes identifiés dans tout ça et comment vous réagissez face à ça, vous? Alors, les filles, c'est le moment d'être solidaires pour aider toutes ces femmes qui nous regardent partout dans le monde. Et comment vous vous situez? Quel genre, quand vous êtes face à un conflit, est-ce que tu es quelqu'un qui intimide? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait du compromis, de l'évitement? Qui accommode. Qui accommode, pardon, oui. Bien, justement, tu sais, quand tu as posé la question au début, j'ai dit j'évite. Mais là, tu as parlé du compromis et c'est vrai. Là, ça dépend du cas par cas. Si c'est un conflit marital, c'est sûr qu'on va faire des compromis, on va en parler. Mais si c'est un conflit au travail avec quelqu'un qui n'a pas d'incidence dans ma vie plus tard, je vais peut-être éviter, je vais peut-être dire, bon, c'est pas grave, on remet à plus tard. Mais je crois aussi que ça dépend. Tout à l'heure, tu as dit que si les femmes, si on apprenait à bien gérer nos conflits, après ça, on serait solidaires, on pourrait aller plus loin. Et je crois que dans l'éducation de la femme, parce qu'elle a été éduquée pour être douce, et on a l'impression que les conflits, c'est agressif, c'est négatif. Donc, du coup, bon, je suis une femme, je dois être douce, je dois prendre sur moi, etc. On ne veut pas aller dans des conflits, on ne veut pas... ne sachant pas que de l'autre côté du conflit, il y a la résolution. Et après, là, on peut aller plus loin, en fait. Et c'est ça qui bloque, en fait, pour plusieurs femmes qui se sont peut-être pris des froids avec quelqu'un. Et puis, bon, vous êtes juste laissé comme ça, vous êtes embrouillés, vous êtes restés chacune de son côté. Et peut-être la mission que vous aviez, comme tu dis, vous n'avez pas pu la faire parce que vous êtes restés sur ce pas-là. Mais d'apprendre qu'on peut vivre un conflit et il y a un après-conflit, en fait, et la résolution. Je veux juste rebondir sur la façon d'être douce, tu sais, parce qu'on a appris à être douce. Et moi, ça me fait bien rire parce que la douceur ne veut pas dire la spiritualité. Je veux briser un stéréotype que parce qu'on est soit une femme de caractère, qu'on est plus... on génère des conflits, on est moins soumise à une autorité, c'est faux, ça. C'est ce qu'il faut trouver, la douceur. Tu peux être très douce et avoir plein de conflits dans ton cœur. Tu peux être le dimanche comme ça, puis parler tout bas, puis dire, tout est beau. Puis ça peut être terrible, qu'est-ce qu'il peut avoir dans le cœur. Donc, c'est là qu'il faut briser les stéréotypes. Puis la perception d'un conflit, c'est dans la nature même de l'humanité. Si on voit les conflits comme quelque chose qui n'est pas spirituel, qui est négatif, bien, c'est sûr qu'on va mal les gérer. Je dis pas qu'il faut des conflits, c'est pas ça que je dis. Ils sont inévitables, mais la perception, si je le vois comme quelque chose pour aller plus loin, ça va m'aider à gérer mon conflit et à garder mon cœur. Parce que, ultimement, et ça, on va en parler demain, les conflits, si c'est pas réglé, ça crée de l'amertume. C'est vrai. Voilà. Et tu sais, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de là, ta vie de là est la source de la vie, mais une version qui dit, ta vie en dépend, ton rêve en dépend, ta maison en dépend. Donc, c'est important de garder et de bien gérer des conflits. Et là, je te regarde, et puis toi, les conflits, dis-moi, Aurélie. J'ai appris de mes erreurs. C'est bien. Tu
T'es bien jeune pour avoir appris de tes erreurs. Mais on ne sait pas quel âge. Non, c'est pas. Non, c'est Mais pas. on sait quel âge. J'ai 18 ans avec quelques années d'expérience. Donc, c'est ça. En fait, moi, par rapport au conflit, ben, comme Nadine dit, ça dépend. Mais ce que je fais souvent, c'est que quand il y a une situation qui se pose, quand j'ai déjà laissé faire un peu, après, je vais lui dire, je ne vais pas fuir le conflit, mais je vais vraiment affronter le conflit parce que, justement, si je ne parle pas, ça veut dire que c'est comme s'il y a des choses que je garde en moi et personnellement, il faut que ça sorte. Il faut que je sois en face de la personne, que je lui dise, mais voilà ce qui se passe, il y a ça qui ne va pas. Pourquoi on essaie de voir ensemble, en fait? Mais c'est sûr que quand je vois les différentes catégories, je ne vais pas toujours réfléchir au compromis comme que, OK, il faut accommoder l'autre, mais je ne viens pas non plus pour que l'autre soit comme désaccommodé, c'est pas ça. Mais je ne vais pas toujours réfléchir forcément comme ça, mais je vais rester sur, voici une situation qui se pose, il faut qu'on la règle. Mais je ne connais pas forcément le point de vue, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire du mal. Hein. Les conflits peuvent naître, pas parce que les gens veulent vous faire du mal, c'est juste parce qu'on a des façons de penser juste différentes. On ne s'entend pas sur certaines choses. Et c'est là où, justement, il faut avoir cette... C'est pour ça que je dis que j'ai appris de mes erreurs. C'est parce qu'avant, je sais que j'allais même pas souvent dans le sens de l'autre. Mais aujourd'hui, je sais que, vu qu'on est dans... On ne s'entend pas, c'est parce qu'il y a des choses que l'autre prend pour acquis que moi, je ne prends pas forcément. Et aujourd'hui, c'est d'affronter, moi, ma façon de réfléchir aujourd'hui, c'est d'affronter le conflit, mais en sachant que le point de vue de l'autre est légitime, le mien est légitime aussi, et qu'on peut trouver justement quelque chose de nos deux points de vue qui sont différents. Est-ce qu'elle règle bien les conflits, alors? Pardon? Est-ce qu'elle règle bien les conflits? Oui, elle règle bien les conflits et j'ai aimé le mot différemment. C'est-à-dire que moi, souvent, quand je dis que je suis une femme qui aime les habitudes, m'asseoir toujours, souvent, je vais avoir peut-être un conflit parce que les gens ne pensent pas comme moi. Eh oui, hein? Comment ça, ils ne pensent pas comme moi? Donc, et ça, avec le temps, c'est bon d'ouvrir son esprit, de dire, ça se peut que ça soit pas comme je... Vraiment, c'est des clés pour moi depuis quelques années. De dire, les pensées de Dieu sont différentes des miennes. Dieu agit de façon différente. Et ça se peut que les gens pensent différemment de moi. Et ça a l'air prétentieux ce que je vous dis, mais s'il faut aller au-dedans de vous-même, le conflit vient parce que tu trouves que la personne, elle pense pas comme toi. Tu voudrais qu'elle soit de Oui, ton c'est vrai. opinion. Et ça peut être très bien que la personne ne pense pas comme toi. Et c'est quand je dis penser différemment, faire les choses différemment, c'est ça, c'est ouvrir notre esprit sur sans compromis. Vous comprenez? Là, quand je parle de penser différemment, je parle pas de mettre en péril les valeurs du royaume de Dieu. Vous comprenez des choses? Je dis pas de élargir notre pensée. Exact. Enlever nos œillères. Enlever nos œillères et penser différemment. Et quand je parle de gestion, j'ai quelques règles que j'aimerais partager avec vous. C'est comment j'essaie d'appliquer pour ma vie. Okay? Parce que souvent, le conflit, ce qui est dangereux, c'est quand on agit dans le feu de l'action, tu vois? Et ça, on peut regretter des choses. On peut regretter, il y a des paroles qui peuvent être dites que tu peux pas les reprendre, qui font du mal d'une façon incroyable. Donc, que Dieu... Peut-être qu'on a subi des paroles aussi qui nous ont fait mal. Puis demain, on va parler sur le pardon. Que Dieu puisse enlever ces paroles-là, mais on va être responsable pour notre propre vie. Ce qu'au moins, moi, j'aimerais, au futur, avec les gens avec qui je travaille, dans le ministère, les femmes que je rencontre, essayer de plus en plus avoir cette sagesse-là dans mes paroles. Donc, une façon d'aider, de ne pas pécher par nos paroles trop rapidement et dur, c'est d'écouter plus. Une des clés dans un conflit, maintenant, quand j'ai des gens à mon bureau, que j'ai à régler des choses, au lieu de parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je suis un peu extravertie. Je parle beaucoup. Un peu. Donc, la Bible m'a dit, à ceux qui parlent beaucoup ne manquent pas de péché. Donc, de plus en plus, il y a un temps pour parler, mais écoute, en essayant de dire, raconte-moi comment tu vois ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'écoute avant de passer en mode solution, parce qu'une chose est certaine, un truc que nous avons fêté, mon mari et moi, 32 ans de mariage. Hein? Wow, c'est quand même bien. Moi aussi, j'ai commencé le ministère à 10 ans et je me suis mariée aussi à 10 ans. Très, très jeune. Je me suis mariée à 20 ans. Et souvent, un des conflits qu'on avait, mon mari et moi, c'est que lui, tu sais, les hommes, moi, je voulais raconter une situation. J'ai vécu X, Y,
quelque chose à l'église ou dans mon travail, des choses comme ça. Et lui, tout de suite, il me donnait la solution. Qui a déjà vécu ça, femme mariée dans ce lieu? Je dis, je ne veux pas la solution. Probablement, on la connaît. Je veux que tu m'écoutes. Dites amen avec moi. Amen! Et l'homme est plus cartésien. Il portait vite à donner la solution. Oui. Et je me dis, chérie, écoute. Puis déjà, si tu fais juste écouter, le conflit va arrêter dans 2 secondes parce que je vais avoir dit ce que j'ai à dire. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Donc, ce que je dis en conseil à mon mari, j'ai dit, essaye. Puis je me dis, mais Stéphanie aussi, quand tu as à régler des choses, même avec nos enfants, des fois, comme mère, honnêtement, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux? Alors, écoute. Deuxièmement, ça, c'est génial. Pose des questions pour clarifier les choses. Quand je dis penser différemment, moi, je me suis rendu compte que des fois, là, j'ai des idées préconçues. Je suis certaine que la personne pense ça, ça ou ça. C'est absolument faux. Puis là, tu commences à éclaircir la chose. Puis là, pour peur du ridicule, quand je suis venue ici, je vais le raconter parce que c'est trop drôle, j'étais déjà venue chez vous, n'est-ce pas? Et j'étais convaincue que la maison était du côté gauche, tu vois, et j'ai fait aller-retour 2-3 fois parce que du côté gauche, je reconnaissais pas la maison, mais elle était du côté droit. Et là, ça m'a vraiment... de me dire, Stéphanie, regarde, encore un exemple que tu penses que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Puis regarde, toi, Ils ont déplacé. Ils ont déplacé l'excuse pour elle. Mais tu vois, et là, j'ai texté, je suis perdue. Bien, pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'être convaincue que la maison est à gauche quand elle peut être à droite. Tu parles, Mathilde? Dis-moi que je ne suis pas seule. Moi, vous allez tout connaître mes défauts. Vous avez l'air toute pure et sans tache. Non, je pense que... J'ai ajouté jeune, pure et sans tache. Moi, je suis vieille et conflictueuse. Je pense que toutes ces choses-là font ressortir le meilleur de nous-mêmes. Non, mais je le dis en riant, mais pour vrai, c'est vrai, je trouve que les conflits, si on peut les gérer de la bonne manière, on est là pour faire ressortir le meilleur de la personne avec qui on a le conflit. Et ça fait de même pour nous si on est vraiment ouvert, si on enlève nos œillères, justement, et que on ouvre notre pensée à savoir, justement, mais comment toi, tu vois ça? Ah, ben ça va me rendre meilleur parce que j'élargis mon cœur à une autre pensée, je m'élargis, j'ouvre mes horizons. Puis, tu sais, oubliez pas que qu'est-ce que la Bible nous dit? L'amour ne soupçonne point le mal. Exactement. Ça, c'est une clé déjà en partant de donner des intentions à quelqu'un qui a fait quelque chose. Puis, dans le fond, tu as déjà pensé. Tu sais, tu arrives à l'église, puis, bon, je sais que vous, ça vous est jamais arrivé, là, non. Mais tu arrives à l'église, puis mais on dirait que la femme, elle te regarde bizarrement, tu sais, puis tu dis, coudon, elle, c'est-tu parce que je lui ai pas dit bonjour la semaine passée, ou c'est parce que j'ai fait... Tu as déjà commencé un scénario dans ta tête. Et ça, c'est con. Puis là, tu es rendu à un conflit, puis finalement, juste rien. Elle est peut-être juste arrivée à l'église, puis elle a appris qu'il y avait un décès dans sa famille. Tu comprends? Donc, poser des questions. Écoute, je t'ai vu ce matin, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que, tu sais, la dernière fois qu'on s'est parlé, est-ce que j'ai dit quelque... Et ça m'arrive maintenant souvent de dire, tu sais, est-ce que la dernière fois, j'ai dit quelque chose qui t'aurait fait de la peine, qui t'aurait déçu, tu vois? Donc, écoute, pose des questions pour savoir la vraie nature. Puis après ça, utilise des phrases, et là, c'est un classique, mais ça demeure encore vrai. Je parle au « je » et non au « tu ». Et moi, là, quand tu as fait ça, je trouve que tu n'étais pas correct dans ce que... Non, j'ai ressenti. Je me suis sentie comme ça. Et ça, ça désamorce beaucoup, tu sais. Utiliser des « je me suis sentie, je pense que c'est ça, je vis ça », ainsi de suite. Et là, c'est là l'autre clé, la quatrième, qui est pour moi la plus importante, c'est prioriser la règle du 24-7. Ça, c'est-à-dire, c'est important, lorsqu'on a des conflits, de prendre 24 heures pour y penser avant de régler un conflit et de les traiter, de régler ton conflit dans les 7 jours qui vont suivre. 24 heures dans la semaine qui va suivre, autant que c'est possible. Mais maintenant, avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, c'est impossible de dire « je ne peux pas rejoindre une personne en dedans d'une semaine ». Et moi, de plus en plus, je me mets 24/7. Disons, vous savez, on entre dans la préparation de cette grande conférence-là. Et j'ai dit à mon équipe, la façon dont on va s'y rendre est aussi important que le résultat final.
Tu peux avoir une conférence extraordinaire, mais si tu t'es crêpé le chignon pendant tout le temps que tu t'es rendu là... Ton équipe, elle est morte, elle est décédée après la Tu ris, conférence. Annabelle, mais moi, j'en fais Ouais, beaucoup des c'est vrai. conférences. Hein. Je voyage beaucoup dans divers endroits et tu le sens. Quand tu arrives là, tu sens que c'est tendu, puis que l'équipe, les filles, là, on a passé au travers. Dieu agit parce que Dieu est fidèle. Mais je te dis pas que tu sens la tension. Et Ouais. moi, maintenant, c'est le privilège de la sagesse, c'est de dire, je ne veux plus. J'essaie, en autant que cela m'est possible, je ne veux plus vivre des situations quand j'ai affaire au ministère. Mon ennemi est le diable et non les femmes autour de moi. Oui, c'est ça. Donc, je prie par la grâce de Dieu et je partage à mon équipe. On va se rendre à la meilleure façon. Puis s'il faut, on va se parler, puis on va se pardonner, puis on va pas laisser un conflit durer pendant plus d'une semaine. Donc, je vous encourage à prendre 24 heures. La Bible nous dit de ne pas se coucher sur sa colère. C'est vrai que c'est important, mais tu peux... tu peux te coucher sans te coucher sur ta colère. Tu peux prendre un temps de réflexion quand même. Parce que moi, je suis une femme qui est impulsive. C'est une de mes faiblesses. J'ai beaucoup de grandes qualités. Oui. Mais je suis consciente. Je connais mes forces, honnêtement, puis je connais mes faiblesses. Et moi, il faut que ça soit... Vous savez, moi, j'ai visité le Louvre en 15 minutes. Impossible. Je te le dis. Et celles qui vont écouter l'émission, qui vont écouter l'émission et qui me connaissent, et je sais que vous êtes en train de rire en ce moment, c'est tout à fait vrai. Tout est rapide. Je prends ma douche. J'étais avec Mylène Kéry, qui était mon assistante à l'époque. On était en Martinique pour une conférence. On logeait au même endroit. J'allais prendre ma douche. Elle a dit, comment tu fais? En 10 minutes, tout est fait, habillé, maquillé, coiffé. Bon, ça donnait le résultat que ça donnait. C'était là, elle vous le dirait. Le Louvre, OK, on y va, on a 15 minutes. Mon mari, OK, on y va, c'est rapide. Et malheureusement, c'est une qualité d'être rapide des fois, mais c'est un profond défaut. Parce que quand tu es rapide, tu vis une émotion, puis tu veux la gérer tout de suite. Et là, tu n'as pas de recul. Et j'ai fait des erreurs. Et j'espère de faire de moins en moins. Donc, me donner un temps de recul, puis me donner plus de temps, parce que si tu dépasses ces jours, c'est pas une loi, là, tu sais, ça peut... Mais plus le temps passe, plus je trouve que la racine, on va parler demain des racines d'amertume, le sycomore qui crée des racines. Puis une fois que c'est enraciné, là, je vous dis, c'est très difficile. Et là, tu tombes dans le non-pardon. Puis le non-pardon, ça te tue, Parce que le temps de réflexion est vraiment bon parce que ça nous permet de nous calmer, de pouvoir entendre ce que Dieu a à nous dire aussi dans cette situation. Mais c'est vrai que quand la réflexion devient trop longue, ça devient dangereux parce qu'on règle rien avec la personne. On règle juste nos choses avec nous. Et puis, il y a des scénarios qui commencent à naître et tout ça. Oui, tu voulais ajouter? Ben, tu dis, le temps de réflexion, c'est bien quand c'est un temps de réflexion, mais souvent, dans un conflit, je ne sais pas si vous êtes de la même nature que moi, mais moi, mon scénario, là, il commence à... Écoute, je pars de quelque chose comme ça, là, puis je suis rendue avec un truc hollywoodien, là, tu vois, là. Et là, la situation, elle prend des proportions qui C'est démesuré. Et n'oubliez pas, hein, c'est le rôle de l'ennemi de nous diviser. C'est vrai. Hein, il vient pour tuer, égorger, détruire. C'est ça. Et je prie les femmes, si on veut se lever dans nos rêves, aller loin, il faut vraiment casser ça. Puis être assez bien avec nous-mêmes, de dire, OK, je vais écouter ce que tu me dis, je vais poser des bonnes questions, je vais parler au juge, je vais pas... Puis la règle du 24, et tu as dit tout à l'heure, Aurélie, tu es bien jeune pour dire ça, mais tirer des leçons. Tirer des leçons. Et moi, je me dis, il y a des choses, quand il y a un conflit qui a fait assez mal, que tu dis, je ne veux plus retourner dans ça. Donc, moi, je suis en train de travailler sur un planeur, un agenda, avec plein de thèmes qu'on pas dit. Je vais travailler durant l'année. Il y a beaucoup de places de notes. Je sais que les jeunes écrivent sur leur téléphone, sur vos tablettes. Mais vous savez, le crayon et le papier existent encore. Oui, mais je ne parle pas du parchemin quand même, mais le crayon et le papier existent. Et j'ai aimé quand... prends un papier et un crayon, tire des leçons, tu te dis, ça m'a fait assez mal que je ne veux plus faire cette erreur-là. Ou cette amitié-là, elle m'était tellement précieuse que je ne veux pas la perdre. Donc, je suis prête à gérer les conflits. Et comme tu as dit, je pense que vraiment là où on doit ouvrir nos yeux et être intelligente spirituellement, c'est que ce n'est pas les personnes autour de nous qui sont nos ennemis. La Bible dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Et c'est vraiment le rôle du diable de nous diviser, et que ce soit à travers nos faiblesses de caractère, que ce soit à travers des situations qui sont, c'est vrai, qui ont été
douloureuse. Mais Anne dit souvent cette phrase et j'y pense souvent, c'est à qui profite le crime. Et quand on voit que le crime, cette situation, cette division va profiter seulement à l'ennemi, on va juste séparés, on va avoir toutes les deux raisons, mais de façon séparée, on va plus pouvoir travailler ensemble, on va plus pouvoir être amis, on va juste même plus pouvoir se parler. Tu dis à qui profite le crime? Est-ce que ça vaut pas la peine de marcher dans l'humilité, de marcher dans le pardon et puis de s'accorder? Paul disait, c'était aux Colossiens, au point où nous en sommes, soyons mûrs et puis décidons de marcher dans l'unité au point et puis Dieu vous éclairera. Sous-entendu, j'ai raison. Je crois que t'as bien saisi. Je me suis saisie de cette parole. Mais c'est ça, on doit choisir l'amour dans les conflits. Puis les conflits, c'est pas forcément des disputes, des querelles, des éclats de voix. C'est souvent juste des différences d'idées, des différences de vision. Ça change rien à l'amour, à l'estime et à la valeur de l'autre personne en face de nous. Et c'est sain d'affronter les conflits, de faire face à ces conflits, parce que sinon, ça va juste nous éloigner. Donc, on choisit l'amour et en choisissant l'amour, on choisit de parler, on choisit la vérité. Et constamment dans la Bible, la vérité et l'amour marchent ensemble. C'est pas juste de cracher notre vérité sans amour. C'est pas juste non plus j'aime donc je dis pas la vérité. Non, l'amour et la vérité vont ensemble. Donc merci beaucoup Stéphanie. Je pense que beaucoup de situations de réconciliation vont avoir lieu suite à ces émissions et on vous encourage à nous envoyer vos témoignages à paroledefemme@emcitv.com pour nous raconter comment vous avez été touchés par ces émissions et comment vous avez vécu des réconciliations surnaturelles. Et on vous rappelle que vous pouvez retrouver la formation complète de Stéphanie Ose sur le site srformation, formation avec un s.com, srformation avec un s.com, site internet sur internet. Donc j'ai pas peur du ridicule. On se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.